Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Allez, on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un virus, d'où il sort, comment il est fabriqué, qui fabrique les virus, qui crée les virus, qui nous envoie les virus de maître pour nous déranger. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui les amis, on va voir ça ensemble. Mais avant, jamais, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à Abonne Tech pour m'encourager à faire quotidiennement des vidéos intéressantes comme celle-ci. Donc l'ami, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir chaque jour des notifications sur les nouvelles vidéos qui sont faites sur la chaîne. Alors, s'agissant du virus, qu'est-ce qu'un virus? Qu'est-ce qu'un virus? Sûrement, vous avez eu à faire un virus, sûrement, forcément. Vous avez eu à faire un virus qui vous a peut-être supprimé les fichiers, transformé les fichiers en point, en extension bizarre, qui vous a eu à supprimer les fichiers, eu à faire disparaître les setups. Ça, c'est les virus qui circulent beaucoup en Afrique chez nous là. Alors, qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est simplement un programme informatique. C'est un programme qui a été créé, donc c'est un logiciel qui a été créé, qui a pour but de comme un virus en biologie, quoi. Donc, qui a pour but d'attaquer votre système immunitaire, mais là, votre système informatique. Donc, qui a pour but d'attaquer le système informatique et d'y faire des opérations et qui a certains objectifs qui sont plus ou moins, et qui a certains objectifs qui sont plus ou moins bien ou pas bien ou moyennement bien. Donc, vous voyez un peu quoi. Donc, qui a pour objectif de faire quelque chose de bien précis. Alors, un programme informatique, un virus informatique, pardon, peut ne pas être forcément malveillant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire pour avoir un virus dans votre machine qui est juste là pour s'asseoir. Son rôle, c'est seulement s'asseoir et attendre. Il va attendre jusqu'à ce qu'un moment va arriver qu'on va lui donner un ordre de faire telle chose. Donc, parfois, il peut juste être assis là. Et parfois, il vous aide même. Il y a les virus qui vous aident. Parfois, il vous aide même à libérer l'espace. Et les virus sont là pour vous aider même à faire certaines choses. Mais qui sont là pour attendre quelque chose de bien précis, quoi. Donc, c'est comme ça, on a plusieurs types de virus. On a les virus qui demandent l'argent aux gens, les ransomware. On a les virus qui sont là pour intégrer le système, votre système d'exploitation, donc intégrer à la racine du système pour pouvoir contrôler votre système et effectuer certaines opérations, certaines petites fonctionnalités là de votre système d'exploitation. Ceci parfois en exploitant les failles de système d'exploitation, parce qu'il faut savoir que chaque système d'exploitation, Windows 7, Windows 10, Windows 20, Windows 50, a toujours des failles de sécurité. C'est pour ça que c'est souvent bien de faire des mises à jour quotidiennes. Donc chaque système d'exploitation comme Windows, Windows, macOS et tout, ont des failles. Il n'y a aucun système sur Terre qui n'a de failles de sécurité. Donc tous les systèmes du monde entier ont des failles de sécurité qui sont exploités par les grands pirates, les chefs pirates, les grands frères qui sont assis dans leur chambre là. Donc ils sont exploités par ces gens-là pour pouvoir injecter des virus dans les systèmes d'exploitation. Donc c'est pour ça que parfois on dit toujours qu'il y a une mise à jour qui est sortie pour mettre un écosystème à jour pour monter la sécurité et tout. Donc c'est un peu ça. Donc il y a les virus comme ces virus-là, les virus qui intègrent les systèmes d'exploitation, les ransomware comme je disais. Il y a les virus simples qui sont juste là pour vous détruire des fichiers, faire des copies des fichiers. Ça sont des virus comme on connaît souvent les virus, ce virus-là qui supprime vos setups et tout ça. Le fameux cheval de Troie, les chevaux de Troie, tous ces virus-là, et les points exe, les points bat, tout ça. Donc, ça sont les petits virus là qui vous suppriment ces fichiers. Bon, ça, moi j'appelle ça les petits virus parce que normalement c'est facilement gérable. Je vais vous montrer comment, dans une vidéo prochaine, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez facilement supprimer ou détecter ces petits virus de suppression qui vous pourrissent souvent la vie là. Les petits virus qui peut-être suppriment vos fichiers, qui convertissent vos fichiers, machin, ceci, cela. On va voir comment vous pouvez détecter ces fichiers, ces virus là, il est tué même à la main. Donc, on va apprendre comment tuer les virus avec les mains dans les prochaines vidéos. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on peut avoir des virus comme je vais vous montrer quelques virus très fameux. Donc là, si je viens là, il y a plein de virus, plein de virus. Il y a également les virus qui attaquent les téléphones. Il y a des très bons virus qui attaquent les téléphones. Donc les virus sont faits pour les mobiles. Supposons par exemple un virus, son rôle c'est de... Qu'est-ce que le rôle du virus là? Un virus dont son rôle c'est de venir dans votre téléphone et attendre que vous insérez. Donc lorsque vous partez par exemple sur un site comme PayPal ou sur un site comme, je sais pas, un site qui a trait à l'argent. Son travail c'est de faire quoi? Son travail c'est de capter lorsque vous allez insérer des chiffres ou insérer une information quoi. Parce qu'on sait forcément que lorsque vous avez dans une application de paiement ou sur un site de e-commerce, vous allez forcément vouloir insérer soit votre carte bancaire, soit quelque chose qui a trait à l'argent quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a les virus qui sont spécialisés dans ça. Donc quand ils travaillent, leur travail c'est de faire cela. Il y a les virus comme
Psybot. Psybot, des virus qui sont là pour intégrer, par exemple, ceux qui intègrent les routeurs. Les virus sont là pour intégrer les routeurs et les modems que vous utilisez souvent à la maison pour la connexion. Et les ransomware, comme je disais, il y a tellement de ransomware, il y a tellement de... Chaque année, en fait, il y a toujours un nouveau logiciel de ransomware qui sort. Son travail, c'est de faire quoi? Son travail, c'est de bloquer et de chiffrer vos connexions et vous demander de l'argent. Par exemple, vous avez un logiciel qui est un ransomware, un virus, pardon, qui s'intègre sur votre système d'exploitation. Ça crypte votre machine complètement, donc ça bloque toute votre machine. Et ça vous demande de l'argent pour pouvoir débloquer cela. Bon, le plus souvent, savoir que quand vous avez vous avez des fichiers importants dans votre machine et ça bloque toutes les bêtises. Maintenant, vous êtes obligé de pouvoir de payer pour pouvoir avoir accès avec à votre machine. Et ces logiciels-là, ça donne vraiment de l'argent. Ces virus-là ils ont souvent beaucoup d'argent parce qu'ils bloquent des machines importantes et tu n'as pas le choix que de payer en fait. Tu ne payes pas, tu ne pourras pas avoir tes informations. Il n'y aura pas de solution miracle pour le faire parce que ça crypte en fait tout le disque dur, ça crypte toutes les partitions du disque dur. Il n'y a pas que tu vas refaire le système, mais après ça va sauvegarder. Non, toutes les informations sont cryptées et pour pouvoir les décrypter, il faut forcément que tu payes. Donc ça, c'est les virus très dangereux, très 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 dangereux. Il y a les virus, il y a les Amesia, il y a les BTCware, il y a tellement de virus. Bon, il y a également les entreprises comme les Avast, Kaspersky qui essayent aussi souvent de trouver des solutions par rapport à ces virus-là et tout. Et il y a des virus également qui sont là pour, disons que sont là juste pour vous aider, par exemple, pour prendre votre machine en contrôle, pour pouvoir faire certaines tâches à distance. Par exemple, il y a le virus qui sont là, il y a des virus qui sont là, il y a des virus qui s'installent dans votre machine et envoient des requêtes vers des serveurs. Ce qu'on appelle l'attaque de déni de service. Donc, ça envoie des requêtes, par exemple, sur un serveur comme google.com. Imaginez un peu qu'il y a, par exemple, 1 million de machines infectées et qui, au même moment et au même instant, envoie 1000 requêtes sur un même serveur. Donc, vous voyez un peu quoi. Ça sont les virus qui sont souvent normalement ça ne vous dérange, vous, ça ne vous gêne pas quoi. Vous, ça ne vous gêne en fait. Vous n'allez jamais remarquer qu'il y a des virus là, parce que ça ne vous gêne pas. Ce n'est pas là pour vous gêner. Lui, il est seulement là pour attendre l'ordre. Lorsqu'on va dire que bon, envoie une requête sur tel serveur, ça va juste prendre votre machine, votre adresse IP, et ça va envoyer une requête vers un serveur. Imaginez s'il y a 1000 machines connectées qui envoient au même moment, au même instant, la même seconde, une requête sur un serveur, ça va planter le serveur. C'est comme si on vous envoyait au même moment, on vous jetait les petits pièges sur vos têtes, quoi. Ça va un peu ça va vous déranger, donc ça va bloquer le serveur, ça va faire planter le serveur. Ça, ce sont les virus. C'est un virus également intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on crée les virus? Les virus sont créés, comme des logiciels, comme des simples logiciels. Un virus peut être créé à partir des langages comme le Batch, les langages comme le Visual Basic. Un virus peut également être créé en ligne de, pardon, pas ligne de commande, peut être également créé en Python, un virus peut être créé en C++, un virus peut être créé en JavaScript, un virus peut être créé en fait en tout type de langage. Donc on peut créer les virus en tout type de langage. Comme je disais, un virus c'est un programme. C'est juste un programme qui en fait, qui a un objectif un peu malsain, quoi. Donc, c'est un programme normal qui a pour objectif de faire certaines choses, mais qui ne sont pas bien, quoi. Donc, c'est un peu ça. Dans la prochaine vidéo, les amis, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un petit programme, un petit virus, pas trop malsain, un petit virus, mais je vais vous indiquer les étapes de comment créer un virus, parce qu'il y a également des langages comme les langages comme l'assembleur qui permet de créer des virus des virus vraiment puissants qui peuvent entrer dans la racine de la machine. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va voir d'abord comment on va commencer. On va pas créer les virus un peu simples et on va aller un peu en avant quoi, dans la conception des virus. Alors, sur ce, les amis, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos lorsqu'on va, par exemple, créer un virus. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Je pense que ça sera d'ici la semaine-ci ou plus tard la semaine prochaine. Je vais mettre une vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre premier virus. Et sur ce, j'espère que j'ai pas été trop long. Sur ce, les amis, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo intéressante. Portez-vous bien. Ciao, ciao.